Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Jonathan, qui vous aime beaucoup, que vous aimez aussi. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes encore là pour passer des moments merveilleux, des moments délicats dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est notre devoir de vous apporter toujours la bonne nouvelle, de vous prêcher Jésus, de vous présenter le nom du Seigneur, de vous parler de la part de Dieu. Les politiciens s'occupent souvent de la politique. Le pasteur aussi s'occupe de la Bible pour orienter le peuple de Dieu pendant que nous sommes encore sur la terre. Alors c'est notre devoir, bien que les moments sont difficiles, nous sommes obligés toujours d'entrer dans vos maisons, entrer dans vos chambres, dans vos salons, dans vos voitures, entrer là où vous êtes, être à vos côtés par les moyens de médias, par les moyens de l'internet, des réseaux sociaux. Nous sommes vraiment obligés d'être chez vous, auprès de vous, dans ces moments de confinement. Vous êtes coincés à la maison, il n'y a pas d'église, il n'y a pas trop de sorties. Alors nous sommes obligés de venir auprès de vous. C'était vous vers l'église, mais aujourd'hui c'est l'église vers vous. C'est-à-dire l'église se déplace jusque chez toi à la maison. La parole de Dieu que tu allais écouter à l'église vient maintenant chez toi. Même toi qui n'avais pas besoin d'écouter la parole de Dieu, elle est en train maintenant de te chercher dans les réseaux sociaux pour que tu reçoives le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes obligés de vous parler pendant quelques minutes, pas beaucoup de temps, pendant quelques minutes. Nous avons un thème intitulé « Chrétien jusqu'à la mort ». Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec vous, chers enfants de Dieu, partager avec vous, chrétiens. Aujourd'hui, nous allons plus nous adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ceux qui ont déjà crié au Seigneur, ceux qui sont déjà à l'église. Alors, chrétiens jusqu'à la mort est le thème que nous voulons partager avec vous ce soir. Nous voulons partager avec vous sur chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort, nous voulons lire d'abord Actes des Apôtres 26, verset 28. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 26, son 28e verset. C'est le livre qui nous a plus inspiré sur ce thème, chrétien jusqu'à la mort. Alors, prends ta Bible, tu vas lire avec moi, qu'elle soit électronique ou en papier, bien que je préfère la Bible en papier, parce qu'elle n'a pas besoin de la charge pour être utilisée. Tandis que ta Bible électronique, pendant que tu es en train de lire la Bible, il y a des SMS, il y a des textos qui entrent, ça dérange, ça déconcentre. La Bible en papier est très meilleure et je t'en supplie, cher enfant de Dieu, de trouver une Bible en papier, ça va plus t'aider. Ça va t'aider. Il y a une concentration terrible plutôt quand on lit la Bible en papier que la Bible électronique. Que Dieu vous bénisse. Acte 26. Acte 26, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Nous allons encore lire Acte 11, 26. Acte 11, 26. Écoutez ce que dit la Bible. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fit à Antioche que pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabis, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Nous allons encore lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, versets 10 à 11. Apocalypse chapitre 2, 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Je reprends Apocalypse parce que ça me soutient. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Dieu. Chrétien jusqu'à la mort. Waouh. Chers enfants de Dieu, en ces temps de confinement, en cette période difficile, une période tellement compliquée que plusieurs ne parviennent pas à s'en sortir, que plusieurs sont coincés. Nous sommes serrés collés dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, on ne sait quoi faire, on ne sait où aller, on ne sait pas aller à l'église prier, on ne sait pas aller au boulot, on ne sait pas, il n'y a pas moyen de faire trop de courses. Le Seigneur nous envoie cette parole qui veut dire chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire on est chrétien pas pour une période, on n'est pas chrétien pas pour une semaine, un mois, une année. Non, on est chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire, on n'est pas chrétien, on le devient. On n'est pas chrétien, mais on le devient. Et une fois que l'on devient chrétien, on meurt chrétien. C'est-à-dire, une fois que tu es chrétien, tu n'as plus le temps de reculer. Tu n'as plus le temps peut-être de dire à Dieu, Seigneur, je vais d'abord reculer suite à ça. Tu vois, il y a une souffrance. Tu vois, les choses ne marchent pas dans ma vie. Tu vois, j'ai la famine. Tu vois, je suis pauvre. Tu vois, je suis comme ça, comme cela. Alors, je dois un peu reculer. Tu dois encore me laisser un peu de temps que j'aille d'abord finir ce que j'ai à faire. Après quoi, je deviendrai, je serai toujours chrétien. Non, non, non. Nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je vais commencer par les commencements. Je vais d'abord définir le mot chrétien. Qui est chrétien? Qui est chrétien? Un chrétien, c'est celui qui professe la religion ici des enseignements de Jésus-Christ. C'est ça ma définition que j'ai donnée. Un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Vous voyez, celui qui croit au Seigneur Jésus, c'est un chrétien. Il y en a d'autres qui s'appellent croyants. Il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Une très grande différence entre un croyant et un chrétien. Un croyant est celui qui a cru en Dieu par rapport au message qu'il a entendu de Dieu. Vous voyez? Il croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Tout celui qui croit à l'existence de Dieu, c'est un croyant. Il croit que Dieu existe. Vous voyez? Il peut nier Jésus, mais il est croyant. Vous voyez? Tandis qu'un chrétien, c'est celui qui a cru en Dieu par le message de Jésus. Vous voyez cette grande différence? Toute personne peut être croyant, même le païen. Combien de païens qui croient que Dieu existe?
C'est un païen, mais il croit à l'existence de Dieu. Tandis qu'un chrétien est celui qui a cru en Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre intermédiaire. Jésus-Christ est notre pont. Jésus-Christ est celui qui nous a montré les pères. Croyez à moi et croyez à celui qui m'a envoyé. Voilà. Je crois en Jésus. D'abord, je crois en Jésus. Et puis, je crois à celui qui l'a envoyé, qui est son Père. C'est-à-dire, je connais Dieu par les canaux de Jésus. Waouh! Je suis chrétien parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Tu es chrétien parce que tu as reçu le Seigneur. Je donne un exemple de celui qui adopte ou qui est propre au comportement, à un comportement généré, supposé conforme aux préceptes de la religion de Jésus-Christ. Exemple, celui qui dit non à l'apostasie. Vous voyez? Abandon de foi, par exemple. Ces fidèles-là, ils cessent d'être chrétiens et ils restent croyants. J'entends beaucoup de personnes dire, vous les chrétiens, vous les chrétiens. Et le mot chrétien d'abord, c'est une chose. Nous venons de lire la Bible. Je suis allé faire mes recherches pour trouver la source de ces mots chrétiens. C'est Antioche pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Et qu'est-ce qui a poussé aux disciples d'être appelés chrétiens? C'était par rapport à leur caractère, par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de faire les choses, par rapport à leur habillement. Waouh! Par rapport à leur habillement. Ils ont vu l'habillement, leur accoutrement. Ils ont vu leur caractère, ils ont vu leur façon de parler, ils ont vu leur façon de faire les choses. Et les gens d'Antioche ont dit vraiment, ce sont les chrétiens. Gloire au Seigneur pour toi qui es chrétien. On n'est pas chrétien qu'en parole, on est chrétien par rapport aux œuvres. C'est ton comportement qui va témoigner que tu es chrétien. Ton caractère, ton habillement, ta façon de se comporter, ton langage, ta façon de parler va déterminer si tu es croyant ou chrétien. Tandis que je suis venu parler ce soir aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Avant même d'attendre l'enlèvement de l'église, avant même de se dire j'ai pris telle place, pose-toi d'abord la question, tu vas à l'église ou bien tu vas vers Dieu? Il y a beaucoup qui viennent à l'église sans toutefois venir au Seigneur. Il va à l'église parce qu'il est déjà habitué, il parle bien avec le pasteur, il a déjà les amis à l'église, mais il ne va pas vers le Seigneur. C'est-à-dire la parole qui est prêchée dans son église ne l'intéresse pas. Si la parole prêchée par ton pasteur t'intéresse, tu n'allais pas voir ses caractères, tu n'allais pas voir ses comportements, tu n'allais pas voir cet accoutrement, tu n'allais pas voir ses langages, un langage diabolique. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Que des choses païennes. Peuple de Dieu, nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Écoutez, être chrétien, beaucoup posent des questions. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu a voulu cette période. En tant que Dieu, il pouvait arrêter cette période. Il pouvait dire que non, comme mes enfants sont là, comme ils sont là, je ne dois pas permettre à ce que cette période leur arrive. Je dois arrêter. Pourquoi Dieu a voulu que cette pandémie frappe le monde aussi longtemps qu'elle est chrétienne? Oui. Le Seigneur a voulu, il est souverain. Il est souverain. Il veut voir les chrétiens, comment ils vont se comporter. On a la parole de Dieu. Nous croyons au Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit. Et il est temps de témoigner, de prouver au monde qu'on est chrétien. Qu'on est chrétien. Un chrétien peureux. Un chrétien qui ne marche pas dans la sainteté. Un chrétien qui est tantôt plus tôt. Aujourd'hui, il est chrétien, demain, il n'est pas chrétien. Aujourd'hui, il est chrétien, demain, il est derrière la bière. Tu es chrétien? Un chrétien ne prend pas la bière. Un chrétien, waouh, ne va pas dans des bars. Un chrétien n'entre pas dans des boîtes de nuit. Un chrétien n'est pas un menteur.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui se voit son droite devant Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté du Seigneur. C'est quelqu'un, malgré la souffrance, il n'abandonne pas. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, il ne sort pas avec son directeur. Combien sont sortis avec leur chef du travail? Combien sont sortis avec leur chef? Est-ce que l'enfant que tu as là, c'est ton enfant? C'est l'enfant de cet homme-là? Est-ce que c'est vraiment un fils de cet homme-là? C'est vraiment la fille de cet homme-là? Et puis tu t'es dit chrétien. Tu n'es pas chrétien, ma soeur. Tu n'es pas chrétien. Si tu ne te répands pas, tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. Le temps est arrivé de vous dire des vérités, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps n'est plus là de vous tromper. Le temps n'est plus là de vous amener un autre message. Nous sommes au temps de la fin. Nous avons comme message le salut des âmes. Nous avons comme message la vie éternelle. Le Seigneur viendra prendre son église. Celui qui ne se comporte pas bien va rater le ciel. Et je t'avais dit que celui qui ratera le ciel ne ratera pas l'enfer. Chrétien jusqu'à la mort. Soyez chrétien, chers enfants de Dieu. La Bible dit ceci. On vient de lire la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Acte 11. Acte 11, j'ai beaucoup. Ça m'a fait énormément de bien. D'abord, on peut lire Apocalypse. Apocalypse, verset 10. Waouh. On relit encore. Ne crains pas ce que tu souffriras. Beaucoup de personnes n'aiment pas la souffrance. Une fois que tu tombes dans la souffrance, tu n'es plus chrétien. Tu commences à te demander le Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu veux que je sois malade? Pourquoi tu veux que je souffre? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'ai pas l'argent? Non. La vie chrétienne, c'est pas avoir beaucoup d'argent. La vie chrétienne, c'est pas ne pas tomber malade. Qui t'a dit? Tout dépend de ce que tu avais entendu le jour de ta repentance. Le jour que tu as reçu Jésus. On t'avait prêché quoi, ma soeur? Qu'est-ce qu'on t'avait prêché? On t'avait dit le jour que tu recevras Jésus, tu ne seras pas malade. C'est ça le problème. Comment tu t'es repenti? Comment tu es parvenu à devenir chrétien? Qu'est-ce que tu avais écouté? On t'avait prêché quoi? On t'avait dit viens en Jésus, tu seras béni. Viens au Seigneur, tu seras riche. Viens au Seigneur, tu iras en Europe. Aujourd'hui, vous fuyez maintenant l'Europe. Vous fuyez maintenant l'Europe. Qui est maintenant à l'ambassade pour les visas aujourd'hui? Personne. On t'avait prêché, crois au Seigneur Jésus, tu voyageras. Et tu as dit Amen, je crois au Seigneur pour le voyage. Tu vois? On ne vient pas au Seigneur, on ne croit pas au Seigneur pour le voyage. On ne croit pas au Seigneur pour avoir l'argent. On ne croit pas au Seigneur pour avoir du boulot. On ne croit pas au Seigneur pour être bien. On croit au Seigneur pour être enlevé, pour avoir la vie éternelle, pour sauver son âme, pour aller au ciel. Nous croyons au Seigneur. Oh ma sœur, mon frère, tu es chrétien pour être sauvé, pour aller au ciel, vivre avec Jésus éternellement. Tu n'es pas chrétien pour avoir l'argent. Les païens trouvent de l'argent. Écoutez, l'église de Dieu n'est pas une maison de bienfaisance. N'est pas une maison de bienfaisance, l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas l'hôpital pour avoir la guérison. Non. L'église de Dieu n'est pas qu'est-ce que je peux dire? N'est pas une agence de voyage. L'église de Dieu n'est pas une ambassade. L'église de Dieu n'est pas une ambassade. Tu as besoin de voyage, va à l'ambassade. C'est pas l'église. Ne crois pas au Seigneur pour le voyage. L'église n'est pas une ambassade. Nous croyons au Seigneur pour être enlevé, pour sauver nos âmes. Point final. Le reste, c'est un bonus, c'est un bénéfice que le Seigneur peut nous donner. Mais cela ne doit pas faire la force, le fondement de notre foi. Non. Les païens voyagent. Est-ce que pour voyager, il faut seulement devenir chrétien? Non. Parce que les païens voyagent tous les jours. Est-ce que pour avoir l'argent, il faut seulement devenir chrétien? Non. Même les païens ont l'argent. Est-ce que pour avoir du boulot, il faut seulement devenir chrétien? Non. Même les païens ont du boulot. Mais il y a une seule différence. Nous avions crié au Seigneur pour être enlevés, pour sauver, pour avoir la vie éternelle. Vous voyez? On devient chrétien pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel. On ne devient pas chrétien pour avoir du boulot. Tout dépend de ce que tu as reçu. Qu'est-ce qu'on t'avait prêché?
Tu es chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire, un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut manquer l'argent. Un chrétien peut manquer du boulot. Un chrétien peut manquer la maison. Un chrétien peut tout manquer. Ça ne fait rien. Ça n'enlève rien à ce qui concerne la vie chrétienne. Je suis chrétien même dans la souffrance. Waouh. Je suis chrétien même dans le confinement. Je suis chrétien. Je suis chrétien même à la maison. Je suis chrétien partout où je suis. Je suis en Europe chrétien. Au village, je suis chrétien. En Afrique, je suis chrétien. Aux États-Unis, je suis chrétien. En France, au Canada, partout dans le monde, je suis chrétien. Je mourrai chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Même si tu es malade, ma sœur, je voulais parler aux gens qui souffrent, qui sont malades, même à ceux-là qui sont atteints par ce virus. Même si vous allez mourir, mais donnez vos vies à Jésus. Tu es chrétien, même dans le coma, tu es chrétien. Même si ta maladie est grave, sache que tu es chrétien, mère chrétien. Les chrétiens mourront. Les chrétiens peuvent mourir. C'est normal. C'est normal. Jésus est mort à la croix. Jésus, vous imaginez un homme comme Jésus, une onction sans mesure sur lui. Mais il accepte de mourir à la croix, une mort honteuse. Un Dieu comme lui, il accepte la mort à la croix de Golgotha. Ma sœur, mon frère, sois chrétien. Sois chrétien partout où tu es. Dans la parcelle où tu vis, sois chrétien. Au marché, tu es chrétien. Tu es chrétien partout, sois chrétien au nom de Jésus. Je prie Dieu que l'onction, que le caractère, que le comportement des chrétiens soit sur toi. Que tu te comportes comme un chrétien. Que tu parles comme un chrétien, que tu agisses comme un chrétien. Quand, waouh, la Bible dit à Antioche, ils ont vu les disciples, ils ont entendu les disciples, ils ont observé les disciples, ils ont confirmé certainement, ce sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien aujourd'hui? Bien que tu vas à l'église, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Parce qu'un chrétien a son caractère. Un chrétien n'injurie pas. Un chrétien n'est pas un calomniateur. Un chrétien n'a pas ce genre de choses. Un chrétien a un comportement. C'est un élu de Dieu. C'est quelqu'un qui est mis à part. Waouh. Chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Que rien ne te sépare de Dieu. Pas même les boulots. Beaucoup de personnes abandonnent la foi parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il a perdu l'argent, parce qu'il est dans des problèmes, dans des situations compliquées. Il ne croit plus à la vie chrétienne parce qu'il est devenu malade. Il a renoncé à la voie de Dieu. Non, mon frère, même si tu es malade, même si rien ne marche dans la vie, sois chrétien. Même si tout est compliqué, sois chrétien. Même si tu as 2 minutes de la mort, sois chrétien. Mère chrétien, souffre chrétien. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te récompensera même au ciel. La joie parfaite n'est pas seulement sur terre. Au ciel, nous réjouirons éternellement. Au ciel, c'est une joie parfaite. Une joie de tous les jours. Une joie de tout le temps. Souffre comme un enfant de Dieu. Souffre comme un chrétien. N'abandonne jamais la foi à cause de cette souffrance-là. N'abandonne jamais la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es le véritable chrétien. Oui, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je proclame au nom de Jésus que ta vie reste pour du bon à Jésus. Que rien ne te sépare de Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Que rien ne te sépare de Jésus. Sois chrétien jusqu'à la mort. Même si tout ne marche pas, sois chrétien, ma soeur. Même si tu pleures à tout moment, sois chrétien. Tu n'es pas malheureux d'être chrétien. C'est une joie d'être un enfant de Dieu. C'est une joie d'être chrétien. Combien veulent être chrétiens ces derniers temps, mais peut-être ils n'ont pas l'occasion. Peut-être ils n'ont pas l'occasion. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien si le Seigneur n'a pas fait son choix sur toi. Écoutez, cher enfant de Dieu, reste fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Même au prix de ta vie, sois chrétien. Même au prix de ta vie. Même si tu sais que en faisant ceci, je mourrai. Mais accepte de mourir tout en étant enfant de Dieu. Refuse ce boulot-là. Ce travail-là. Comment tu l'as eu? Et puis tu paies la dîme, tu mets les offrandes.
À mon église, j'ai interdit aux pits de donner les offrandes. Ils ne payent pas leurs dîmes. Je l'ai toujours dit à l'église, si tu es petit, ne donne pas ta dîme. Parce que je ne connais pas les cœurs de tout le monde, je ne connais pas la vie de tout le monde. Seul Jésus connaît nos cœurs. Comment? Toi prostituée, tu donnes l'offrande à l'église. Quelle offrande que tu donnes? Tu payes ta dîme. Comment payer la dîme de la prostitution? Comment donner l'offrande de la prostitution? Comment ça? C'est une offrande sale. Et le Seigneur n'a pas besoin de cet argent-là. Le Seigneur a besoin de ton cœur, toi prostituée. Le Seigneur a besoin de ton cœur, toi pite. Le Seigneur a besoin de ton cœur, toi voleur. Tu viens de voler, tu donnes cet argent à l'église. C'est diffamer les choses de Dieu. C'est profaner la foi. Crois d'abord, Seigneur. Sois transformé, sois d'abord chrétien. Répands-toi d'abord. Répands-toi d'abord. Beaucoup de personnes sont... Le fidèle de nos églises, il est à l'église, peut-être musicien, peut-être diacre, peut-être évangéliste, peut-être pasteur, peut-être prophète, mais il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Comment expliquer toi un pasteur? Tu couches avec les femmes d'autrui, avec les enfants d'autrui. Comment expliquer ça? Cher pasteur, répands-toi, répands-toi. Jésus-Christ revient très bientôt, sois chrétien. Ce n'est pas la vie des chrétiens ça. Les chrétiens n'escroquent jamais. Ils sont sérieux dans leur voix. Ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux. Chrétiens jusqu'à la mort. Même dans cette pandémie, même si la pandémie peut tuer tout le monde, j'accepte de mourir, mais chrétien. J'accepte de mourir chrétien. J'accepte de mourir chrétien. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie qui m'attend. Il y a encore une vie meilleure que ça. Je me suis toujours posé cette question. Toi qui aimes le monde, tu aimes tellement le monde que tu es prêt à tout sacrifier juste pour avoir la réjouissance de cette heure, la réjouissance de ce monde. Tu es prêt à renier même ta propre foi pour avoir l'argent. Il y a d'autres personnes qui aiment l'argent. Il aime l'argent plus que sa femme. Il aime l'argent plus que ses enfants. Il aime l'argent plus que même la Bible, plus que même la parole de Dieu. Tu es amoureux d'argent, toi, ma soeur. Tu aimes tellement l'argent. Enfin, même que chrétienne, mais tu donnes ton corps à cause de l'argent. Tu es prêt à donner ton corps même à cause d'un téléphone. Wow. Un téléphone, c'est quoi par rapport à ta foi, ma soeur? Un téléphone, c'est quoi? Un petit boulot, c'est quoi par rapport à ta foi? Par rapport à ta vie chrétienne? Par rapport à la spiritualité? Ta vie a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Ton âme coûte cher. Tu ne peux pas vendre ton âme à cause d'un petit boulot, à cause des millions de dollars, à cause même des 10 milliards. Même les 10 milliards... Oh, ma soeur, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Ton âme coûte trop cher. Ça coûtait la vie de Jésus. Jésus a donné de son sang à la croix de Golgotha juste pour te racheter. Tu es le racheté de l'Éternel. Le racheté de Jésus. Il a payé sa vie. Il est mort à la croix à cause de toi pour te sauver. Ne donne pas ta foi à n'importe qui. Ne crois pas à n'importe quoi. Ne renie pas ta foi à cause de cette femme-là. À cause d'un petit plaisir de 5 minutes. Tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes Dieu à cause d'une femme. Tu ne connais même pas son identité, d'où elle vient. Comment elle est. Comment elle vit. Tu ne connais même pas sa vie. Mais tu acceptes d'abandonner Jésus à cause de cette femme-là. À cause de cette femme-là. Et beaucoup aujourd'hui ne se marient plus par rapport à l'amour. Beaucoup se marient par rapport aux intérêts. Parce qu'il y a un intérêt quelconque que je dois l'épouser. Est-ce que ta femme-là, tu l'avais épousée d'un amour vrai? D'un amour vrai. Ou bien il y avait un intérêt, sa famille était riche. Alors tu as profité de sa richesse. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Prévenez qu'elle est plus âgée que toi. Plus âgée que toi. Peuple de Dieu, le temps est arrivé de donner la vie au Seigneur. De croire en Jésus, d'être chrétien. Malgré les difficultés d'être chrétien. Malgré les choses de ce monde. Malgré la souffrance, nous sommes chrétiens. Nous sommes appelés à vivre comme les chrétiens. À vivre comme les enfants de Dieu. Le racheté de l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, sois chrétien, ma soeur. Respecte le principe de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Marche dans la volonté du Seigneur. Marche dans la volonté de Dieu.
Écoutez, 1 Pierre 4, verset 16, la Bible dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Si j'étais un enfant de Dieu, si Dieu me connaissait, pourquoi alors cette vie? Pourquoi telle histoire m'est arrivée? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Un Pierre dit que celui qui souffre à cause de Jésus ne doit pas avoir honte. Il doit se glorifier dans le Seigneur. Il doit se réjouir dans son cœur. Parce que la souffrance de la première maison ne sera pas comparable à celle de la deuxième maison. C'est-à-dire la souffrance de ce monde n'est pas égale à la grande joie qui nous attend au ciel. J'accepte de souffrir sur la terre. Moi, j'ai dit à Dieu ceci. Seigneur, si pour moi la richesse est une pierre d'achoppement, si pour moi la richesse va m'empêcher d'aller au ciel, j'accepte de mourir pauvre, mais d'aller au ciel. Telle est ma prière. Ça va te servir en quoi? De gagner le monde entier, mais perdre ton âme. Ça t'aidera en quoi? Si l'argent est là pour te séduire, vaut mieux vivre dans la pauvreté et sauver son âme que de vivre dans la richesse mais perdre son âme. Perdre son âme. Sois chrétien au nom de Jésus. Sois chrétien au nom de Jésus. Malgré les difficultés, sois chrétien. Sois chrétien, ma sœur. Sois chrétien. Il est temps de recevoir Jésus. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Retour à la parole de Dieu. Ma sœur, tu étais chrétien. Et ce qui est bizarre, l'église d'aujourd'hui est devenue une poubelle. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Tandis qu'il y a une grande différence entre l'église de Dieu et le monde. L'église de Dieu, c'est un endroit des justes, un endroit des enfants de Dieu, un endroit des chrétiens, la maison des chrétiens. Tu as besoin d'épouser une fille qui craigne le Seigneur, tu vas à l'église. Tu as besoin d'épouser une fille de caractère, tu vas à l'église. Tu as besoin de trouver un frère qui craint Dieu pour l'engager, tu vas à l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À l'église, il y a des voleurs. À l'église, il y a des gens qui volent des téléphones. À l'église, il y a des gens, dès que tu l'engages, tu as des problèmes sérieux. Ça, comment expliquer ça? Comment expliquer ça, cher enfant de Dieu? À l'église, les téléphones s'envolent comme ça. Comment ça? C'est qu'il y avait un intrus là. Il y a quelqu'un qui porte le nom de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Il est venu à l'église, mais il n'est pas venu vers le Seigneur. C'est pas se dirige directement à l'église, mais pas vers Jésus. Or, à l'église, on nous enseigne Jésus. Nous allons pour être formés. Nous allons à l'église pour mener une vie, écouter la parole de Dieu qui va nous aider à mener une vie chrétienne, une bonne vie. Une bonne vie. Cher enfant de Dieu, c'est pas trop tard. Je parle d'abord chrétien. Regarde ta vie, toi, enfant de Dieu. Regarde ta vie, toi, serviteur de Dieu. Est-ce que ta vie est conforme aux chrétiens? Est-ce que vraiment tu es croyant, fidèle d'une église, membre effectif d'une église, ou bien tu es chrétien? Tu es chrétien. Si tu étais chrétien, tu n'allais pas avoir peur. Si tu étais chrétien, tu n'allais pas perdre ta foi. Si tu es chrétien, tu n'allais pas entrer dans cette maison-là d'un féticheur. Comment tu t'es retrouvé dans la maison de ces féticheurs-là? Comment es-tu arrivé là-bas? Comment es-tu arrivé là-bas? Comment tu as des fiancés? Comment expliquer ça? Tu vis avec deux fiancés. Comment? Est-ce que le frère en Christ, les chrétiens en Dieu, vivaient comme toi? Comment tu peux gérer 4 personnes? Comment tu peux gérer 5 personnes? Celui-ci s'occupe de ma beauté, celui-ci s'occupe de mes habits, celui-ci s'occupe de ça ou de ça. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu dois être chrétien, même dans des moments de difficulté.
même dans des moments de la souffrance, tu dois souffrir comme chrétien. Tu dois souffrir comme un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur viendra honorer les chrétiens. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Jésus-Christ viendra récompenser le chrétien. Et non le croyant, mais les chrétiens. Chers frères, chères sœurs, chantres de Dieu. Tu chantes pour Dieu. Tu es chantre chrétien, musicien chrétien, ou bien tu es chrétien musicien, chrétien chantre. Parce qu'aujourd'hui, même les musiciens, surtout du côté de musiciens, c'est difficile. Difficile. Regarde les chansons que vous chantez. Du début jusqu'à la fin, le nom de Jésus n'existe même pas. On n'a même pas entendu parler de Jésus dans cette chanson-là. Tu cites que le nom de pasteur, le nom des hommes riches, mais tu n'as pas cité Jésus. Tu es un adorateur du Seigneur. Tu dois chanter Jésus. Ne chante pas le pasteur. Il n'est rien. Chante Jésus. Chantons Jésus. Tu es chrétien musicien. Et non musicien chrétien. Parce que les musiciens ont un problème très sérieux. Il est là que pour chanter. Après avoir chanté, le reste ne l'intéresse pas. Ne l'intéresse pas. Il chante pour Dieu, mais son caractère ne témoigne pas qu'il est de Dieu. Que c'est un adorateur de Dieu. Or, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est-à-dire, ce que tu chantes, c'est ce que tu vis. Et non, tu chantes autre chose. En dehors de l'église, tu vis autre chose. Non. Ta vie doit être conforme. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Tu ne peux pas porter les messages si tu n'es pas un messager. Tu dois d'abord être un messager pour porter les messages. C'est-à-dire, le message que tu portes doit être conforme à ton caractère. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. À l'époque, quand on était encore trop petit là, on voyait des histoires dans la route. Tu peux passer comme ça dans une avenue, il y a l'argent qui est tombé, il y a un téléphone, il y a beaucoup de choses qui tombent comme ça. Et on passait comme ça, sans toutefois toucher. On avait peur de mourir, on avait peur de trouver une malédiction. Mais aujourd'hui, que l'argent tombe, seulement, après quelques minutes, si tu vas trouver cet argent-là. Or, l'argent n'a pas des ailes, l'argent ne s'envole pas, l'argent ne marche pas. Ça va ou alors? Il n'y a plus une différence entre les chrétiens et le païen. Ton caractère peut aider beaucoup de païens à croire, à se repentir, à recevoir Jésus, à croire au Seigneur. Seulement ton caractère peut aider beaucoup de païens à recevoir Jésus. Prêchons les gens, pas seulement par la parole, prêchons les gens aussi par nos caractères, par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon de s'habiller, par notre façon de vivre. Prêchons sur les gens par notre façon de vivre. Un orgueilleux terrible. Un orgueilleux terrible. Que Dieu vous bénisse. Retourne à la parole de Dieu. Chrétien jusqu'à la mort. Sois chrétien jusqu'à la mort, mon frère. Toi qui vis dans la sainteté, toi qui marches dans la crainte de Dieu, même si les gens pensent que tu ne vaux rien, même si les gens te voient comme si tu n'es pas connecté, comme les gens disent, tu n'es pas branché, ce n'est rien. Quel branchement qui va te parler? Il vit dans le péché, quel branchement qui va te parler? Il n'est pas sérieux, quel branchement qui va te parler? Quelle connexion qui va te parler? La vraie connexion, c'est avec Dieu. Le vrai branchement, c'est avec le ciel. Et non avec quelqu'un qui ne marche pas dans la volonté de Dieu, qui marche dans la compromission. L'apostasie à l'église aujourd'hui. Il y a de l'apostasie à l'église. Les gens se compromettent du jour au jour. Soyons chrétiens. Sois chrétien, cher enfant de Dieu. Sois chrétien. Regarde ton cœur là est témoin. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Et le Seigneur voit ton cœur, il connaît tes voix, il connaît tes pensées. Le temps est là de revenir au Seigneur. Maman Diaconesse, reviens à l'éternel Dieu. Reviens à l'éternel Dieu, cher prophète. Tu prophétises pourquoi? Pourquoi d'abord la prophétie? La prophétie vient pourquoi d'abord? Mon cher prophète, tu prophétises bien, mais ta vie n'est pas conforme aux prophéties que tu donnes.
Et écoutez même les prophéties d'aujourd'hui. On nous parle que Dieu t'a béni, Dieu a fait ceci ou cela, et je vois, tu as voyagé. Est-ce que ça c'est vraiment une prophétie ça? Par rapport aux prophéties bibliques, ça vraiment c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie ça. Plein de flatteries. Vous flattez les fidèles ou bien vous les prophétisez. Lisez bien la Bible. La prophétie vient pour nous épargner du danger. La prophétie a comme rôle de nous épargner du danger. Elle est là pour nous épargner du danger, cher prophète. Parle-nous de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut que je me comporte comment? Que ma conduite soit comment? Dieu te montre que de bonnes choses. Quand il t'ouvre les yeux, il te montre que de bonnes choses. Il ne te montre pas ma vie, moi que tu veux bénir là. Il te montre le voyage, je vais voyager, mais ma conduite ne dit rien à Dieu. Écoutez, la bénédiction de Dieu ne se ramasse jamais, mais la bénédiction de Dieu se mérite. La bénédiction de Dieu se mérite, ma soeur. Si tu veux être béni par Dieu, marche dans ce principe, alors tu seras béni par Dieu. Si tu ne marches pas dans le principe divin, tu ne seras pas béni par Dieu. Tu ne seras pas béni par le Seigneur. Le Seigneur bénit celui qui l'honore. La Bible dit ceci. Celui qui me sert, mon Père l'honore. Qui est celui que Dieu peut honorer? Que celui qui le sert dans la vérité. Que celui qui le sert dans la sincérité. Que celui qui le sert d'un cœur pur. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de choses à parler. Faute de temps, je m'arrête par là. Chrétien jusqu'à la mort. Ma sœur, courage. Malgré la souffrance, mène la vie d'un enfant de Dieu. Malgré la pauvreté, mène la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les voitures ne coûtent rien. Aujourd'hui, toutes les voitures sont garées dans des parcelles. Il y en a d'autres qui sont même à la police. À la police, aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. Hein? L'argent n'a plus de valeur. Les boss aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils tous? Tout le monde a peur. Même les hommes riches, ils ont peur. Même les stars, ils ont peur. Les hommes très célèbres, ils ont peur. Même celui qui a une voiture qui coûte très cher, il a peur. D'ailleurs, ceux-là qui ont peur, ce sont les hommes riches. Ils ont très peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. La plupart des hommes riches ne craignent pas le Seigneur. C'est comme ça ils ont peur. Malgré la voiture qui coûte trop cher, mais il a peur. Malgré un grand compte en banque, il a peur. Malgré l'immeuble, mais il a peur. Malgré le voyage, malgré le nombre de visas, mais il a peur. Pourquoi? Il sait bien qu'il n'a pas Jésus. Il sait bien qu'il n'a pas Jésus. Cher riche, répands-toi. Répands-toi, cher riche. Répands-toi, reçois Jésus. La vraie richesse, c'est celle qui vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas avoir la paix du cœur. Reçois la bénédiction de Jésus et non l'argent sale. Et non l'argent sale. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. De bonnes choses chez vous. Ciao.